et bienvenue à l'école interview en français. Moi c'est Marion et ça c'est Delilah. Et aujourd'hui on a un invité très spécial avec nous, donc présentez-vous. Salut la famille, c'est ton gars Zilamani Congo. Je suis là à Lincoln TV, bien accompagné, donc on est vraiment bien là. On va parler un peu de musique, de moi, d'elle et de l'art. Okay. Alors, apparemment ton vrai nom c'est Christian, donc d'où est-ce que vient ton nom de gouvernement? Ça commence mal ce truc. Exactement. Donc d'où vient-on comme stage name? Ça vient de où? Zilamani Congo? Oui. En fait, Zilamani Congo a une signification assez deep. Le nom Zila déjà, c'est un, on appelle ça pronoun. Donc tu ajoutes ça un nom pour signifier the fastest, the biggest, the strongest, the nastiest of its type. Ça peut être négatif ou positif, moi je prends plus positif. Donc quand je combine Zila et puis Mani Congo, comme on le sait, Mani Congo c'est le titre des rois de l'ancien Congo. Donc c'est vraiment une continuité de l'histoire du Congo où à l'époque, les Mani Congo étaient en pouvoir et puis il y a eu l'invasion portugaise et tout ça. Et donc les Mani Congo ont comme lâché la population d'une façon ou d'une autre parce qu'on sait qu'ils ont emmené le catholicisme alors que nous on avait nos pratiques. Donc moi je viens en fait pour continuer l'histoire parce que notre histoire n'est pas finie. Et on se définit nous-mêmes, donc c'est une création de la réalité que je viens avec mon nom. Ça c'est beau. Alors j'entends beaucoup Congo, donc j'en déduis que tu es congolais. Alors. Congo, moi la Congolais. Alors, est-ce que tu es né ici ou au Congo? Non, en fait, ouais, je suis né au Congo. Je suis venu ici à mes 12 ans, juste après mon anniversaire. En fait, on a immigré premièrement aux États-Unis d'Amérique, à Atlanta. Et plus tard, ma mère, le français commençait à manquer, donc on est allé à Montréal. Et d'un coup, on s'est dit, ben, pourquoi pas l'anglais? Et on est venu à Ottawa. Non, c'est faux. C'est vrai qu'on était à Montréal, mais j'étais un petit vagabond, c'est pour ça qu'on m'a On est à Ottawa. Alors, est-ce que tu as comme une inspiration pour la musique? Est-ce que tu as un genre de musique spécifique? Alors, on essaie souvent de catégoriser la musique. C'est un peu difficile de dire c'est quoi ma musique. Je fais un peu de tout. Beaucoup d'inspiration, dombolo, afrobeat, on va dire ça, mais padre du rap, c'est comme Biggie Small. J'ai Akon que j'adore beaucoup avec sa voix métallique. Kenan ici au Canada qui nous emmène le waving flag, shout out to Kenan. Et puis on a Koffi Olomide, Papa Wemba qui m'ont bercé dans la musique, donc c'est une combinaison de tout ça. Je peux pas dire que c'est du afrobeat, afro-trap, je sais pas, mais c'est mon style à moi, quoi. C'est un peu un mélange de tout genre. Voilà. Donc j'ai remarqué ton collier, je l'aime beaucoup, ça vient de où? Ah, ce collier. Oui. Shout out to my girl Awa. C'est une artiste d'Ottawa, latino. Elle fait ses trucs à la main, donc c'est artisanal. Donc et elle a fait ça juste pour moi pour un de mes clips One Time. Et voilà, ouais, c'est une artiste incroyable, c'est elle qui a fait ça, j'adore. Elle m'a fait quelques bracelets aussi, mais je les ai pas mis aujourd'hui. I don't wanna flex too much. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et puis ici à Ottawa, est-ce que tu fais des collaborations avec d'autres artistes ou d'autres artistes congolais ou d'ailleurs? Ben, déjà, je peux dire que j'ai commencé ici avec des gars comme Iman et tout ça, mais il y a plusieurs artistes, Massé, Nika Ching Chong, Zatara Music, Kanix, donc shout out to all my guys all over. Yeah. Ok, alors merci beaucoup. On va prendre une pause pour voir son clip vidéo Bangé. On se retrouve bientôt. Merci. Kebana Mutambo kokweye banana bangi na un tour à Kinshasa na Kachanganda entouré de vrais voyous tozana kanda. Les négros sont vénères. Babi mimase kedata nzambe liboso kupose nasi mimabele tikanga ina benga bilima Zila mwana Congo toke bangi yo meli yo baby mutu bangi komi batinda yo boya mikolo bangi yo meli yo baby mutu Zila mwana Congo Général Mala 6001 Ganja. You pass me the blunt, man. Some bomb ass weed, my nigga. Alors nous sommes de retour
retour d'après la pause. Vous écoutez le Link Up Interview en français. Alors, nous sommes ici avec Zila. Puis, on vient de visionner dans le fond une vidéoclip de sa chanson Bangui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer Bangui, c'est quoi le sens de ça? Bangui, c'est ça. Hein? En fait, il y a une histoire sur Bangui. Bangui, comme on le sait, c'est ganja, marijuana, il y a plein de noms sur ça. Mais en fait, l'histoire, c'est vraiment simple. C'était en 2016. J'étais de retour au Congo avec mes gars. J'étais là avec la chanson dans The Beats, Général Mala, et shout-out Général Mala. Et d'un coup, pour avoir un peu plus d'inspiration, on a décidé de rouler un petit truc. Donc on a roulé, puis quand on fumait d'un coup, un gars a dit Bangui. Bangui. Bangui, yo meli, yo baby, moutou. Bangui. Et c'est comme ça que le hook a commencé. Et les gens vont croire que Bangui, c'est en fait une promotion du marijuana, mais c'est en fait le contraire. Parce que quand tu vas dans les lyrics, ça parle en fait Bangui, yo meli, yo baby, moutou. Donc le weed que tu as fumé, ça t'a bougé la tête. Maintenant, tes grands te parlent, t'envoient, et tu ne veux pas le faire parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a la culture où il y a vraiment le respect familial, le respect des grands frères. Donc on donne en fait un conseil aux jeunes. Tu vois, tu fumes, mais il y aura des conséquences parce que quand tu fumes, tu deviens impoli et tout ça. Donc à réfléchir. On ne dit pas que c'est mauvais, pas que c'est bon, on ne prend pas de position, mais quand tu fumes, ça peut avoir des conséquences. C'est en fait l'idée. C'est ça un peu Bangui. Ah ok, voilà. C'était vraiment une bonne chanson quand même, j'ai adoré. Et à part la musique, est-ce que tu fais quelque chose comme d'autre côté, comme est-ce que tu allais à l'école ou pour la musique ou quelque chose? J'ai pris un cours de musique à Algonquin, mais je l'ai coulé. La musique pour moi c'est vraiment naturel, ça vient juste, c'est le flow, j'écoute le flow et tout ça. J'ai étudié en développement international et en économie. Et après avoir étudié, c'est là que je me suis retrouvé dans le marché du travail, dans une banque. Et je me retrouvais à chaque pause en train d'écrire des lyrics. J'étais en train d'écrire des lyrics et puis papier après papier, stylo après stylo, je me suis retrouvé dans un studio. Ici à Black Star Liner, en fait, c'est là que j'ai commencé. On a posé sur une chanson, c'est là que la carrière a commencé. Donc petit à petit, est-ce qu'on appelle ça une carrière? C'est un peu plus pour la passion et l'amour de la musique que je travaille. Quand je commence à me faire payer comme il faut, c'est là qu'on appelle ça carrière. Ouais. Maintenant, c'est vraiment passion et love, quoi. Alors, tu as parlé de Bangui, de comment ça trouble la tête, et puis quand les grands nous parlent, on n'écoute pas. Puis ensuite, en parlant de musique et d'études, je sais que nous, d'habitude, les parents congolais, là, c'est vraiment, on doit suivre, soit on est docteur, soit on est ingénieur, il n'y a pas des choses, il n'y a pas entendre parler de ça. Donc, comment est-ce que tes parents pensent ça? Est-ce que tu as beaucoup de support de ta famille? Okay. Tu sais quoi, j'ai vraiment beaucoup de support. J'ai été chanceux d'avoir beaucoup de support de ma famille. Déjà pour commencer, moi j'ai perdu mon père à un âge assez jeune. D'un coup, ma mère avait dû jouer un autre rôle. Elle n'était pas la mère stricte, elle a beaucoup plus essayé d'être avec nous, amis, avoir des conseils et tout ça. Donc elle était très supportive en grandissant, mais j'avais pas le droit, avant mes études, de laisser mes rastas ni rien. Donc on avait un deal avec ma mère. Quand je lui ai donné mon diplôme d'université, c'est là que j'ai pu faire ma musique. Raison pour laquelle d'ailleurs que j'ai commencé à faire ma musique un peu tard, 25-26 ans, parce qu'il fallait finir l'université. Vous connaissez les parents africains? Exactement, oui. Ouais, c'est un peu ça. D'accord, alors vous l'avez vu, vous l'avez entendu pour la toute première fois ici au Link Up Interview en français. Alors, je te remercie beaucoup, Zila, d'être venue nous voir. Vraiment, c'était un plaisir. Regardez, moi, je suis bien entouré de la famille, donc ça va. Vraiment, tes mots ont inspiré, puis j'espère que les autres jeunes vont regarder ça ou puis s'inspirer dans le fond sur ton parcours, parce que c'est très intéressant que tu te rappelles du pays et tout là. Alors, pour nos téléspectateurs aussi, on est très content que vous ayez regardé. Puis, on se dit au revoir. Mais avant ça, je vous rappelle de partager, aimer et n'hésitez pas à commenter. On veut savoir ce que vous pensez sur ce. Des bons commentaires à la famille là. Oui. Allez, salut. Merci. Link up, where you there? Link up, where you